Bonjour et bienvenue à la Porte du Diable. Aujourd'hui, on va faire une séance pour activer ton énergie de protection. Tu peux venir à l'arrière de ton tapis et tu t'installes confortablement sur tes talons. Tu ouvres légèrement les genoux et tu viens aligner tout le dos. Juste ta posture pour qu'elle te soit confortable et on va venir placer les mains sur le cœur. Main gauche sur le cœur puis main droite. Relâche tes épaules, ferme les yeux et on va juste se connecter à notre respiration ici. Prends de grandes inspirations et expire complètement. Tu peux déjà commencer à venir déposer une intention pour ta séance. Dans cette séance, nous allons faire monter notre énergie pour se créer une belle bulle de protection, une belle bulle dorée tout autour de toi que tu peux déjà commencer à visualiser. C'est très bien. Inspire, monte les mains vers le ciel, cambre légèrement le dos, viens étirer toute la colonne vertébrale. Et tu expires, tu vas venir poser les mains sur le tapis, avancer les mains pour te mettre en posture de l'enfant. Quand tu te mets dans ta posture de l'enfant, tu viens connecter le bout de tes index, le bout de tes pouces, comme pour dessiner un triangle de protection sur ton tapis. Tu viens également toucher tes gros orteils et tu peux voir que tu as créé également un autre triangle sous ton bassin. Sur la prochaine inspiration, tu poses la pointe de tes doigts sur le tapis, tu étires tous tes bras. À l'inspiration, tu relèves la tête et à l'expiration, tu redéposes le front sur le tapis. Tu suis le rythme de ta propre respiration. Très bien. Inspire, pose les mains à plat sur le tapis et tu viens déposer ton bassin sur le tapis. Tu te mets soit en grand cobra, bras tendus, soit en petit cobra pour commencer avec les avant-bras sur le tapis. Tu relâches tes jambes ici, tu vas exercer une pression uniquement dans les bras et tu vas sentir un point de pression dans le bas de ton dos. C'est très bien, tu expires, tu te remets en posture de l'enfant. Tu reconnectes tes doigts, tu reconnectes tes orteils. Et tu inspires, tu te redresses. Tu expires, tu retrouves ton grand cobra ou ton petit cobra. Inspire, reviens en posture de l'enfant. Relâche la nuque. Inspire, grand cobra. Regarde loin devant. Expire, posture de l'enfant. Allez, tu suis le rythme de ta propre respiration et tu la laisses te guider. À l'inspiration, grand cobra. Adopte une attitude de cobra ici. Expire, posture de l'enfant. On est dans un flot de protection. Tu dois activer ton énergie de défense. Quand tu te mets en cobra, adopte le comportement du cobra. Adopte son regard. Adopte sa posture. Adopte son énergie. C'est très bien. Allez, on va venir se mettre maintenant en chien tête en haut. Tu crochettes les orteils, tu décolles les cuisses du tapis. Inspire et tu expires, tu vas venir te mettre dans ton premier chien tête en bas. Tu peux venir marcher, décoller un talon puis l'autre pour venir délier l'arrière de tes jambes. Continue de bien inspirer, bien expirer, tu alignes bien tout ton dos, tu relâches la nuque ici.
tes mains sont bien ancrées dans le tapis et te permettent d'être stable dans ta posture. Et tu expires, tu pousses les talons dans le tapis, tu t'immobilises. Et tu inspires, tu viens pousser, jambe droite vers le ciel. Tu plies le genou et tu viens faire des cercles avec ton genou pour échauffer ta hanche ici. Inspire, pousse le pied vers le ciel. Et tu expires, tu vas venir te mettre dans la posture du pigeon. Tu plies le genou et tu ramènes ton pied vers ton bassin. Tu essayes de garder la jambe gauche dans l'alignement de ton corps. Inspire et à l'expiration, tu vas venir plier les coudes et déposer ton front sur le tapis. Tu inspires, tu remontes, tu expires, tu redescends. À l'inspiration, tu déroules la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ta tête en dernier. Et tu vas venir pouvoir t'installer dans une posture immobile. Tu restes ici dans ton pigeon avec le front déposé sur tes mains. La posture du pigeon, elle permet de libérer toutes les émotions que tu stockes dans tes hanches. Et parfois, lorsqu'on est en proie à de mauvaises entités, elles viennent se nourrir de nos peurs. On vient les libérer ici. Allez, tu vas venir ramener ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. On se met dans une vrille ici, donc tu peux placer ton bras droit sur ta jambe gauche et attraper ton fessier pour venir faciliter la vrille. Tu gardes ta main gauche dans l'alignement de ton dos, dans l'alignement de ton coccyx, bien droite dans ta posture. Et tu regardes à l'arrière de ton tapis. C'est ton regard qui va pousser ta vrille. C'est très bien. On va se mettre maintenant dans la posture de la tête de vache. Donc on vient pousser son pied gauche au même niveau que son pied droit. On essaye de connecter les deux genoux ici. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Et soit on reste droit, soit si on veut aller plus loin, on vient poser sa tête sur son genou. C'est très bien. Et on expire, on revient. Tu peux libérer le pied gauche, tu te remets dans la posture du pigeon, tu crochettes le pied gauche, tu prends une grande inspiration ici, expire, planche, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. C'est très bien. Je le fais à une jambe si tu veux le faire avec les deux jambes connectées sur le sol, c'est très bien aussi. Et on revient dans notre chien tête en bas. On va cette fois-ci monter pied gauche vers le ciel. On plie le genou. Et de la même manière, on vient faire des cercles, dessiner des cercles de protection avec son genou. Tout est question d'intention. Inspire et tu expires. Tu passes cette fois-ci genou gauche à l'avant du tapis. Inspire et à l'expiration, tu déposes la tête sur le tapis. Inspiration, tu te redresses. Et expiration, tu te connectes avec l'énergie de la terre. Quand tu te redresses, tu redresses vraiment vertèbre par vertèbre et la nuque se déroule en dernier. Et allez, tu vas venir t'immobiliser dans la posture. Tu poses ton front sur tes mains. Et de la même manière, tu déposes ton intention pour te libérer de toutes ces émotions négatives que tu as emmagasinées dans ta hanche. C'est parfait. Allez,
Inspire, déroule la colonne vertébrale, tu reviens et tu vas positionner ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Tu viens te positionner dans ta vrille. Tu prends ton temps ici, installe-toi confortablement. Et tu viens pousser le regard à l'arrière de ton tapis. Continue de bien inspirer, bien expirer dans ta posture. Essaye d'être complètement immobile. La posture du triangle aussi avec ta jambe. Posture d'élévation spirituelle. Allez, tu viens attraper ton pied droit et tu le positionnes au même niveau que ton pied gauche. On se met dans la posture de la tête de vache. Soit tu restes droit ici, soit tu prends une grande inspiration et à l'expiration, tu viens connecter ton front sur ton genou. Tu te mets alors dans ta bulle de protection, comme si tu voulais te planter telle une belle graine dans le sol et bénéficier de la protection de la terre. C'est une posture qui libère également beaucoup d'énergie dans les hanches. Tu dois sentir d'ailleurs le travail s'effectuer en ce moment. Bravo, c'est très bien. Expire, déroule la colonne vertébrale. Reviens. Dans ton pigeon, tu repasses le pied droit à l'arrière du tapis. Tu te mets sur demi-pointe. Expire, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et tu reposes tes deux talons dans le sol. Tu t'immobilises dans ce chien tête en bas. Et on est reparti. Inspire, pousse le pied droit vers le ciel et tu viens poser ton pied entre les deux mains. Tu inspires, tu te mets dans la posture du guerrier, numéro 1. Prends une grande inspiration, tu ouvres le pied gauche à 90 degrés. Tu expires, tu te mets en guerrier numéro 2. Inspire, pose la main gauche sur la cuisse gauche, monte la main droite vers le ciel. Guerrier heureux. Et tu inspires, tu te mets dans la posture de la chaise et tu expires, tu relâches en pince. C'est très bien. Relâche complètement la nuque ici. Prends une grande inspiration et tu viens dérouler la colonne vertébrale. Tu te mets dans la posture de la montagne. Inspire, décolle le pied droit du sol. Tu pousses le genou vers l'avant, on va se mettre dans la posture de l'aigle. Donc tu viens enrouler ta jambe droite autour de ta jambe gauche. Tu actives tes fessiers, tu actives tes cuisses ici pour te tenir dans la posture. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même venir enrouler tes bras. On est complètement immobile dans la posture de l'aigle. On regarde un point. On fixe un point droit devant nous pour se concentrer sur notre objectif, comme si on voulait se concentrer sur une proie. Et allez, tu peux dérouler la jambe droite et venir poser ton pied droit à 45 degrés vers l'arrière. Tu inspires, tu pousses les mains vers le ciel. Tu expires, tu ramènes les bras au niveau de ta cuisse gauche. Allez, suis le rythme de ta respiration. Inspire, cambre le dos, va chercher loin avec ton regard vers le ciel. Expire, relâche vers l'avant. Et consciemment, demande aussi au ciel ta protection, tel un aigle qui vole dans le ciel et qui est protégé. Et tu t'immobilises, tu relâches les mains. Inspire, tu retrouves ton guerrier numéro 1, monte les mains vers le ciel. Expire, Utkatasana, la chaise. Tu sens déjà l'énergie, expire la pince, très bien. Inspire, dos droit. Expire, tu sautes en planche. Expire encore.
Chaturanga, inspire, chien tête en haut. Et expire, bravo, chien tête en bas, très bien. Très très bien. Allez, on va se préparer sur la prochaine inspiration. Cette fois-ci, on monte jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains, guerrier numéro 1. Allez, inspire, tu tires les mains vers le ciel. Expire, ouvre ton pied droit 90 degrés. Guerrier numéro 2. Inspire, guerrier heureux, vers le ciel. Et expire complètement, tu te mets en Utkatasana, la chaise. Active les muscles de tes cuisses. Relâche, pince. Et tu déroules. Inspire, déroule la colonne vertébrale, la montagne. Adopte aussi ici la posture d'une montagne qui ne bouge pas. Inspire, monte le genou gauche vers le ciel et tu viens enrouler ta jambe gauche autour de ta jambe droite. On retrouve la posture de l'aigle. Tu tends les bras vers l'avant, tu peux t'arrêter ici ou si tu veux aller plus loin, tu enroules tes deux bras. Très bien. Et allez, tu fixes un point droit devant toi. Rien ne peut te détourner de ton objectif, à part ton mental, si tu ne sais pas le dompter. Allez, c'est très bien, tu relâches la jambe et tu vas venir placer jambe gauche 45 degrés vers l'arrière. On retrouve notre guerrier numéro 1. On inspire, on pousse le menton vers le ciel. Expire, ramène les bras vers l'avant. Et pareil, pose ton intention, que le ciel te protège. Tout est une question d'intention et de l'énergie que tu mets dans ton intention. C'est très bien. Déroule les bras, relâche. Et tu viens retrouver la posture de la chaise. Inspire. Expire. Pose les mains de chaque côté de tes pieds. Inspire, dos droit. Expire, tu sautes en planche. Expire complètement. Chien tête en bas. Allez, prends une inspiration, regarde entre tes deux mains, prends une impulsion, saute vers l'avant du tapis, inspire encore, Utkatasana, la chaise, et tu expires, tu te mets en posture du bateau et tu relâches, Shavasana. On va pas rester longtemps ici, tu mets tes paumes de main face au ciel, tu inspires, tu montes les jambes vers le ciel et tu expires, tu redescends vers le tapis. Allez, on va travailler un petit peu les abdos ici. Inspire, tu montes et tu expires, tu descends. Va à ton propre rythme. Si tu sens que le dos se décolle, tu peux plier les genoux pour te mettre en chaise. Le plus important, c'est que tu travailles tes abdos et que tu ne te fasses pas mal au dos. Allez, cette fois-ci, tu plies les genoux, tu viens poser tes coudes sur tes cuisses. Tu engages tes abdos ici, tu soulèves les omoplates du tapis. C'est comme si tu étais dans la posture du corbeau. C'est une posture de préparation pour le corbeau, posture que l'on fera à la fin de la séance. Et allez, tu relâches complètement, tu retrouves ta posture Shavasana. Tu te détends, tu retrouves ton souffle. Si tu as besoin, tu peux ajuster un petit peu ta posture parce qu'on va se préparer à faire la posture de la chandelle. Donc, remets-toi au centre de ton tapis. Tu poses les pieds à plat sur le tapis. Tu prends une grande inspiration et tu viens caler tes mains dans ton dos pour prendre la posture de la chandelle. Allez, tu connectes bien tes orteils entre eux. Tu fais une belle chandelle. Tu essayes d'être le plus droit possible. Si les pieds partent légèrement au-dessus de ta tête, c'est pas très grave. Le but, c'est que tu aies surtout le dos droit. Allez, si tu trouves que la posture est déjà assez intense, tu restes ici. Si tu veux aller plus loin, sur la prochaine inspiration, tu vas laisser tomber la jambe gauche à l'arrière de ta tête. Allez, on se prépare. Inspire, laisse tomber et expire, tu ramènes. On change de jambe. Ok, donc sur l'inspiration, tu laisses tomber le pied
à l'arrière de ta tête et à l'expiration. Quand tu expires, tu contractes les abdos et tu remontes la jambe au-dessus de ta tête. C'est très bien. Allez, essaye de te servir de ton souffle pour t'accompagner. Et si tu veux aller encore plus loin, tu laisses tomber tes 2 pieds à l'arrière de ta tête. Tu reposes tes mains sur le tapis et tu restes soit jambes tendues, soit tu plies les genoux et tu viens poser tes genoux sur tes oreilles. C'est très bien. Tu restes ici dans ton petit cocon, dans ta petite bulle de protection. Et allez, tu peux replacer tes mains dans ton dos, inspirer, expirer, retrouver ta chandelle et on va arrondir le dos. Paume de main sur le tapis, jambes tendues, tu expires, tu ramènes les pieds proches du sol, tu inspires, tu relèves les pieds. Allez, tu suis le rythme de ta propre respiration, tu ne décolles pas le dos, tu engages vraiment les abdos ici. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et tu ramènes les jambes au-dessus de ta tête. Tu décolles le bassin et tu vas ramener ton corps vers l'avant. Tu retrouves un équilibre sur tes orteils. Allez, moi je me remets au centre du tapis. Si tu as besoin, tu peux aussi. On retrouve une posture bien droite. Le dos est droit, on est ancré, on fixe un point droit devant nous. Super. Allez, tu vas pouvoir venir poser la plante des pieds à plat contre le tapis. Ouvrir vraiment tes hanches et on va venir caler les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière vers le cœur. On est en posture de la guirlande ici. Tu peux venir faire des petites oscillations de droite à gauche pour vraiment venir ouvrir tes hanches. Allez, tu prends vraiment ce moment de répit parce qu'on va se préparer à faire la posture finale, la posture du corbeau. Alors si c'est une posture que tu n'as jamais faite, que tu es débutant dans la posture, ce n'est pas grave, je vais t'expliquer toutes les étapes. Mais essaie déjà de te préparer mentalement, c'est une posture d'inversion. Donc tu vas venir poser tes mains à plat sur le tapis. Et déjà juste essayer de te pencher vers l'avant. Donc ce que tu fais, c'est que tu poses tes genoux au-dessus de tes coudes sur ton biceps. Et tu vas venir transférer le poids du corps sur l'avant. Fixe un point droit devant. Tu ne regardes pas entre tes mains. Si tu regardes entre tes mains, tu vas piquer du nez et c'est là où tu vas tomber. Donc tu redresses bien la tête, tu gardes la nuque engagée et tu vas déjà essayer de soulever un pied. Déjà, si tu arrives à soulever un pied, c'est très bien. Si tu arrives à soulever les deux, c'est génial. Mais si tu débutes, essaye déjà de trouver le point d'équilibre en soulevant un pied, puis l'autre. Allez, tu relâches. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes dans la posture, c'est que tu engages vraiment la puissance au niveau de tes mains. Tu peux micro-plier tes phalanges pour vraiment faire comme des crochets, pour venir accrocher ton tapis. Et tu plies les coudes. Si tu ne plies pas assez les coudes, tu ne seras pas assez sur l'avant et donc tu ne pourras pas trouver ton équilibre. Donc tu plies bien les coudes, n'aie pas peur. C'est comme si tu allais faire un chaturanga. Tu plies les coudes et tu viens poser le genou au même niveau que quand on est dans la posture de la guirlande. Tu vois que là, mon genou est posé au-dessus de mon coude. C'est pareil dans la posture du corbeau. Allez, on est reparti. Prends une grande inspiration. Tu poses tes mains. Monte bien aussi ton fessier vers le ciel. Si tes fesses sont déjà vers le ciel, ton point d'équilibre sera plus facile à trouver. Et tu viens essayer de décoller un pied, puis l'autre. La première fois, tu vas peut-être tenir 1 seconde en équilibre. La deuxième fois, 5, 10. Et voilà, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas pouvoir rester longtemps dans la posture d'inversion. Allez, on essaye une dernière fois. Ajuste bien ta posture.
Je sais que ça peut être difficile au début, c'est un petit peu douloureux de poser son genou sur son triceps. Donc vas-y, étape par étape. Laisse ton corps aussi s'adapter à la posture. Entraîne-toi déjà au niveau de tes sensations, essaye de trouver un petit peu ce point d'équilibre et puis ça viendra petit à petit. Allez, on va se mettre dans la posture du héros. Alors si tu as des problèmes de genoux, tu peux te mettre dans la posture du lotus. Sinon, tu te mets ici avec les pieds à l'extérieur de tes hanches et tu viens connecter tes bras dans ton dos. Donc tu passes le bras droit au-dessus de ta tête et le bras gauche en dessous. Tu viens connecter tes deux mains. C'est très bien. Allez, tu changes de côté. Garde le dos bien droit, la nuque dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Si tes doigts ne se touchent pas, ce n'est pas grave. Tu poses tes mains à plat sur ton dos. Et allez, on relâche, on va venir se mettre dans la posture du héros. Alors tu peux déjà te mettre sur tes coudes si c'est assez intense. Tu restes ici. Si tu veux étirer un petit peu plus tes quadriceps, tu viens t'allonger complètement et tu poses tes mains sur tes talons. Allez, tu restes ici, tu es connecté à ton souffle, à ta respiration. À chaque expiration, tu relâches un petit peu plus ton corps, tes cuisses. C'est très bien. Allez, sur la prochaine inspiration, on va déjà se redresser sur les coudes, puis sur les mains. Et on repasse les mains devant les genoux. On croise les jambes. Et on vient étirer les jambes à l'avant du tapis. On retrouve notre posture Shavasana, posture finale. Et tu vas pouvoir commencer à te détendre. Tu peux fermer les yeux et relâcher consciemment tout ton corps.
Expire complètement et viens bouger les pieds et les mains. Reviens tout doucement à toi. Et quand tu seras prêt, tu pourras te tourner sur ton côté gauche et te redresser pour revenir en position assise. Prends ton temps. Et on va prendre une dernière inspiration ensemble. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière vers ton cœur. Tu peux te féliciter pour cette belle séance que tu as réalisée, pour ce temps que tu t'es accordé. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite pour une nouvelle séance ensemble.